Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 9 risques à prendre si vous voulez devenir riche. La richesse vous attire? Vous regardez régulièrement des vidéos de personnes devenues riches car ayant osé prendre des risques? Savez-vous que la richesse n'est pas seulement une question de chance ou de parents fortunés? Pour beaucoup de personnes, la richesse s'associe avec des prises de risques. À un moment donné de leur vie, ces personnes ont choisi d'opter pour des choix risqués qui se sont finalement révélés payants. Découvrez sans plus attendre 9 risques à prendre si vous voulez devenir riche que nous vous dévoilons dans cette vidéo. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre formation Richesse illimitée pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Définir ses attentes. Lorsque l'on cherche à devenir riche, l'une des premières choses à faire est de définir ses attentes et savoir ce que l'on est prêt à faire et sacrifier pour atteindre la richesse. Tout d'abord, interrogez-vous sur le pourquoi de devenir riche. Est-ce pour pouvoir voyager? Est-ce pour pouvoir devenir maître de votre temps et ne plus être salarié? Est-ce pour pouvoir subvenir aux besoins de vos proches? Trouver la réponse à cette question vous permettra de connaître les raisons de votre motivation et la garder tout au long du long chemin à parcourir pour devenir riche. Vous remémorer cette raison principale lors des moments de doute et ou d'abattement vous permettra de tenir et de voir vos rêves s'accomplir. Une fois cette raison établie, il vous faut ensuite établir les moyens que vous allez mettre en œuvre pour réaliser votre objectif. Souhaitez-vous en effet frapper fort dès le départ ou y aller prudemment par étapes? Quel sacrifice êtes-vous prêt à consentir pour votre objectif? Vous pourrez alors déterminer les actions que vous souhaiterez entreprendre pour réaliser votre projet. Enfin, faites le point sur les moyens dont vous disposez pour commencer votre longue route vers la richesse et comment vous allez investir ces derniers. Disposez-vous d'une épargne que vous souhaitez investir ou partez-vous au contraire de zéro? En fonction de vos réponses, vous pourrez alors établir un plan de route et commencer à mettre en place vos actions. Numéro 2. Cibler les dépenses inutiles, accepter de sacrifier son confort. Vouloir développer sa richesse peut s'accompagner de sacrifices, tels que celui de traquer les moindres dépenses inutiles. En effet, lorsque l'on cherche à développer sa richesse, il devient nécessaire de cibler les dépenses inutiles, et donc par là de réduire un peu son confort. Fini le shopping sans réfléchir, et les nombreux achats qui s'entassent dans votre placard. Le maître mot est économie. En ciblant vos dépenses inutiles, vous pourriez être surpris de la somme que vous parviendrez à économiser. Par exemple, avez-vous vraiment besoin de vous acheter ce nouveau pantalon alors que vous en avez déjà 4 dans votre armoire? Au lieu de dépenser 2 € par jour à la machine à café, ne serait-il pas plus judicieux d'apporter votre propre café et qui sera en plus bien meilleur? Dites-vous qu'il n'existe pas de petites économies et que chaque centime économisé est un pas de plus vers la richesse tant espérée. Numéro 3. Cibler son entourage. Lors de votre chemin pour devenir riche, vous allez devoir apprendre à connaître votre entourage et cibler ceux qui vous permettront d'avancer et ceux qui vous feront échouer. Tout d'abord, trouvez les éventuelles personnes dites toxiques qui font partie des gens à éliminer rapidement. De telles personnes ne vous encourageront pas dans votre projet, mais chercheront au contraire à vous dissuader par tous les moyens de réaliser ce dernier. Elles auront un impact négatif sur votre mental et votre vision. Sachez aussi que certaines personnes de votre entourage pourront s'opposer à votre projet et vous dissuader de le réaliser. Il ne s'agit pas là de personnes toxiques, mais tout simplement de proches ayant une vision de la vie bien arrêtée et pensant que vous risquez de tout perdre en vous écartant du chemin habituel. Ces personnes sont persuadées d'agir pour votre bien et pourront ne pas comprendre votre besoin de persister dans un chemin fait de risques et d'embûches. Vous pourriez alors être amené à perdre ces personnes, ce qui peut constituer une étape douloureuse, surtout lorsque vous étiez proche. Il faut pour autant résister et persévérer, le chemin vers la richesse étant parfois douloureux. Enfin, une fois votre projet bien lancé, lorsque les premiers succès commenceront à arriver, il vous faudra alors établir les personnes envieuses qui ne seront là que pour quémander de l'argent. Numéro 3. Oser entreprendre. Pour devenir riche, pas de secret, il faut oser entreprendre de multiples actions et donc prendre des risques. Vous pouvez ainsi choisir d'opter pour l'entrepreneuriat, pari risqué, mais pouvant se révéler très rentable. Il s'agit ici d'un risque important où l'on est amené à sacrifier son statut de salarié pour celui d'entrepreneur. Vous quittez un monde de sécurité où un salaire est amené à tomber tous les mois avec des sécurités garanties comme les frais de santé couverts par la mutuelle d'entreprise et la cotisation retraite pour un monde d'insécurité où le salaire ne tombera pas forcément tous les mois.
Pourtant, devenir son propre patron est également synonyme de liberté. Vous ne travaillez plus pour quelqu'un d'autre, mais uniquement pour vous. La richesse que vous générez tombera dans votre poche et non celle d'un autre. Il faut être prêt à accepter de nombreux risques lorsque l'on fait ce choix de vie. Il n'y aura personne pour réparer les pots cassés derrière vous. Vous serez seul pour mener à bien votre affaire, ce qui peut être à la fois effrayant et fantastique. Numéro 4. Accepter les risques et l'instabilité. Lorsque l'on souhaite devenir riche, il faut accepter de prendre des risques et donc de voir également l'instabilité envahir sa vie. Plus l'on prend des risques, plus l'on fait entrer un haut degré d'instabilité avec des angoisses et des questionnements à tout va. C'est ainsi le cas de personnes investissant de fortes sommes en bourse ou se lançant dans l'immobilier. Que va-t-il se passer si les actions ne remontent pas? Ai-je bien fait de mettre autant dans cette entreprise encore méconnue? Mon prêt va-t-il être accepté? Vais-je trouver un locataire pour cet appartement? Voilà un exemple du type de questions qui peut vous attendre. Alors certes, il est plus facile de rester sans rien faire et de se contenter de récolter chaque mois son salaire en mettant une petite somme de côté en prévision de la retraite, mais dites-vous bien une chose, en agissant ainsi, vous n'accéderez jamais à la richesse. Les personnes ayant bâti leur fortune l'ont fait en prenant des risques, en sacrifiant leur sécurité quotidienne et leur confort. Numéro 5. Accepter de se tromper et d'échouer. Lors de vos premiers investissements, il vous faudra dès le départ accepter une idée. Vous pourrez vous tromper et échouer, mais cela ne signifiera pas la fin de votre aventure. Se tromper fait peur, notamment lorsque de l'argent est en jeu. Pourtant, c'est en prenant des risques et en vous trompant que vous allez apprendre et construire petit à petit votre chemin vers la richesse, car ce n'est pas en restant sans rien faire que l'argent viendra à vous. À vous de vous demander à présent ce qui est important à vos yeux. Tenter, vous tromper et apprendre, ou au contraire ne rien faire et vous contenter de rêver de devenir un jour plus riche, mais sans essayer de tenter quoi que ce soit. Numéro 6. Se lancer en bourse. Investir en bourse fait partie des risques à prendre lorsque l'on souhaite devenir riche, mais pas n'importe comment. En effet, la bourse est un marché attirant chaque année des investisseurs débutants, appâtés par les possibilités de dividendes élevés. Parmi ces ambitieux, combien ont vraiment pris la peine de se renseigner un minimum pour apprendre à connaître le fonctionnement de la bourse et éviter des pertes sèches? Ne soyez pas de ceux-là. La bourse est un investissement plaisant à beaucoup de monde, car ne demandant pas de lourdes garanties préalables et étant plus accessible qu'un investissement dans l'immobilier. Pour autant, c'est un marché complexe, nécessitant de se former un minimum pour espérer engranger des revenus significatifs. Tout d'abord, il convient de déterminer votre profil investisseur, que nous pouvons résumer en 5 types. Sécuritaire, ce type de profil convient aux personnes désirant prendre peu de risques, avec un résultat restant majoritairement faible. La sécurité est la principale ligne à respecter. Prudent, comme le profil sécuritaire, la personne choisissant ce profil misera davantage sur la sécurité que sur le risque, le rendement restant faible. Équilibré, il s'agit ici de choisir différents types d'investissements mélangeant prudence et risque modéré. Dynamique, le profil dynamique a pour objectif de valoriser l'investissement de départ en étant davantage ouvert au risque. Offensif, en choisissant le profil offensif, vous choisissez une prise de risque élevée, le but étant de maximiser les possibilités de rendement. Vous pourrez aussi bien gagner gros que perdre gros. Ensuite, il vous faut déterminer le but recherché de votre investissement. Souhaitez-vous que ce dernier vous apporte un complément de revenus? Le faites-vous pour vous constituer un patrimoine retraite? Ou bien recherchez-vous à acquérir une totale autonomie financière grâce aux résultats et aux dividendes obtenus? En fonction de ces objectifs d'investissement, le choix des actions et la prise de risque ne seront pas les mêmes. Numéro 7. Investir dans l'immobilier. L'investissement locatif est souvent cité parmi les investissements conduisant à la voie de la richesse. Pour autant, il ne faut pas croire que cela sera un parcours sans risque, mais avec un peu de préparation et de formation, vous pourrez voir en l'investissement locatif un moyen sûr de vous assurer des revenus complémentaires. Sachez d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un important apport personnel pour pouvoir emprunter et acheter un bien immobilier. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut réaliser un investissement qui vous permettra de générer un cash flow neutre ou positif, c'est-à-dire soit que le loyer couvrira les mensualités du crédit, soit que le loyer couvrira à la fois les mensualités tout en vous permettant également de récolter un peu plus chaque fois. Le but principal est de ne pas avoir de cash flow négatif, c'est-à-dire de se retrouver avec un bien immobilier dont la location vous rapporterait moins que les mensualités du crédit, vous obligeant ainsi à sortir chaque mois de l'argent de votre poche. Afin de réaliser un investissement locatif sûr et sans risque, n'hésitez pas à faire appel à des connaisseurs et ou des professionnels qui pourront vous aiguiller et vous avertir des potentielles arnaques.
Enfin, et avant toute chose, prenez également le temps de vous former et d'apprendre à connaître l'univers de l'investissement locatif. Internet fourmille de vidéos et de sites dispensant des conseils gratuits et utiles. N'hésitez pas également à feuilleter des ouvrages traitant du sujet. Plus vous en apprendrez, plus vous maîtriserez le sujet et pourrez réussir au mieux votre investissement. Numéro 8. Investir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles sont des monnaies numériques s'échangeant sans l'aide de tiers, les banques, mais directement de pair à pair, c'est-à-dire un réseau où les ordinateurs sont connectés entre eux et passent les données via ce moyen sans avoir forcément besoin d'un serveur central. Depuis quelques années, on constate un engouement de plus en plus important à l'égard des crypto-monnaies, dont la plus connue n'est autre que le Bitcoin. Lancé à la fin de l'année 2009 pour la modique somme de 0,001 $, le Bitcoin en vaut aujourd'hui près de 50 000. Autant dire que ceux ayant investi dès le départ ont réalisé un très important retour sur investissement. En effet, lorsque le Bitcoin a été lancé pour la première fois il y a une dizaine d'années, peu de monde croyait en sa potentielle réussite, trop instable, trop d'incertitudes. Rien ne laissait alors présager le succès fulgurant que cette monnaie allait bientôt connaître. Les personnes y ayant cru ont parié sur sa réussite en prenant des risques et en sont aujourd'hui largement récompensées. Depuis le Bitcoin, de nombreuses autres crypto-monnaies se sont développées. Il existerait à ce jour plus de 20 000 crypto-monnaies sur le web pour un total dépassant les 1000 milliards de dollars. Pour beaucoup, les crypto-monnaies sont devenues une valeur refuge, permettant de contourner le système habituel et les règles contraignantes liées au marché. Fort de ce succès, de nombreuses arnaques ont vu le jour, tablant sur le peu de savoir des gens et l'enthousiasme de ces derniers sur cette nouvelle monnaie numérique. Là encore, comme pour la bourse et l'investissement locatif, il sera important de prendre le temps de se former et d'apprendre le fonctionnement de ce marché afin d'en saisir toutes les possibilités sans risquer d'y laisser des plumes. Numéro 9. Accepter de perdre de l'argent lors de ses investissements. Le dernier risque à accepter en voulant devenir riche est celui de perdre éventuellement de l'argent lors de vos investissements. Vos premiers investissements se feront sûrement en tâtonnant sans pour autant vous garantir tout de suite succès et richesse dès les premiers instants. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, vous allez sûrement, au cours de vos différentes étapes pour devenir riche, commettre des erreurs. Cela n'est pas grave, car comme le dit la maxime populaire, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous allez peut-être perdre de l'argent au début, mais cela vous permettra d'apprendre et de vous former, car tout investissement comporte sa part de risque. Et plus un investissement est lucratif, plus les risques sont importants. L'essentiel étant de garder en tête qu'il faut toujours vous interroger sur l'équilibre bénéfice-risque que vous espérez tirer de cet investissement. Si vous souhaitez des revenus importants dans un court laps de temps, alors les risques seront forcément conséquents. Il ne vous reste plus à présent qu'à bien mesurer les risques à prendre pour devenir riche et vous lancer à votre tour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de télécharger notre formation Richesse illimitée pour avoir plus d'argent et de temps et en finir avec les problèmes financiers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.